pour nous mettre à l'écart, pour faire en sorte que ça se transmette plutôt entre eux sur des générations. Pendant ce temps, nous sommes en train de courir derrière les petites choses. Nous sommes en train de courir derrière les mecs. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Nombreux sont ceux qui reviennent vers moi, me posant des questions pour savoir les éléments qui rentrent dans le comportement, dans l'attitude d'un citoyen ordinaire pour devenir un intermédiaire financier fort et puissant. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous donnerai 8 qualités essentielles qui feront de vous un excellent intermédiaire financier. Déjà, il faut savoir que nous mettons sur pied le premier mastermind qui parlera de l'intermédiation financière. Il faut noter que c'est une première parce que c'est un domaine dans lequel les détenteurs ou ceux qui ont les secrets ne veulent pas que la masse soit au courant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous prenons sur nous ce gros risque de mettre ce savoir à votre disposition. Une fois que vous avez compris ceci, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin pour mieux comprendre les éléments qui feront de vous un intermédiaire financier assez exceptionnel. La première chose à savoir, c'est si vous avez une aptitude à entretenir et développer des relations clients de qualité. Si autour de vous, vous avez cette capacité d'instaurer un climat de confiance, d'avoir des gens qui travaillent avec vous sur le temps, des gens qui vous font facilement confiance et puis des personnes avec lesquelles, lorsqu'elles sont dans le besoin, reviennent régulièrement vers vous. Surtout si votre entourage vous fait facilement confiance. Si vous avez cette aptitude, sachez que c'est le premier point qui fera de vous un intermédiaire exceptionnel. Le deuxième point qui n'est pas le moindre, c'est si vous avez un intérêt pour la chose juridique et réglementaire. Parce qu'autour de nous, nous avons régulièrement des sujets. Et si vous avez cette aptitude ou bien cette capacité à de temps en temps vous intéresser à la chose juridique, à prendre des documents et chercher à être un peu vigilant lorsque vous les lisez. Si vous avez également volonté de connaître l'environnement économique, connaître l'environnement juridique, dites-vous que vous avez en plus un élément pour être un intermédiaire exceptionnel. En troisième point, je vous dirais, si vous avez un sens aigu des affaires et de la négociation. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de l'intermédiation financière, on parle du business, on parle de la négociation. Vous serez appelé régulièrement à négocier avec les porteurs de projets et les financiers, ou autrement avec les demandeurs et les financiers. Pour cette raison, il faut avoir un certain sens des affaires, savoir comment maintenir les gens en haleine, comment faire des gens s'intéresser sur le long terme dans un secteur donné. Et puis, quand vous avez ce type de comportement, vous avez cette attitude, vous avez également la capacité à flairer les affaires, à flairer les choses qui peuvent marcher. Dites-vous que le métier d'intermédiation financière est fait pour vous. En quatrième point, si vous avez de la rigueur, de la précision dans les affaires financières. Un intermédiaire financier ne doit pas être quelqu'un qui aime les dépenses. Il faut avoir une certaine retenue. Il faut être quelqu'un qui sait manipuler de l'argent. Il faut savoir manier des fonds parce que vous serez appelé à avoir accès à de très gros montants. Si vous n'avez pas une certaine retenue, vous aurez tendance à dépenser. Et vous pourrez vous retrouver en train de dépenser même l'argent des clients. C'est l'un des éléments pour lesquels on vous dira, il faut savoir analyser les choses, savoir comprendre certains documents qui concernent la finance et surtout être dans une dynamique de précision. Un élément a été mis à votre disposition et vous voulez prendre cet élément pour transmettre ailleurs. Il faut savoir analyser les choses avec une certaine froideur. Il faut savoir comprendre dans quoi on se trouve parce que vous êtes appelé à gérer de très grosses sommes. Et lorsqu'on est face à ce genre de situation,
l'analyse et le sang-froid être un point fort. Pour dire que si vous avez ce point, sachez que ça joue en votre faveur dans le métier extraordinaire d'intermédiaire financier. Et il faut savoir en plus que si vous voulez être ou bien vous avez envie d'être un intermédiaire exceptionnel, ce point est un point extrêmement urgent ou bien extrêmement important où je vous demanderai d'être très attentif. Surtout, allez fouiller au plus profond de vous pour vous rassurer ou bien pour voir si vous avez ce caractère ou bien cette habitude. Ou bien si vous avez une bonne qualité relationnelle et diplomatique. Comprenez par là que si autour de vous, les gens vous sollicitent régulièrement pour venir mettre la paix et derrière, vous utilisez un certain tact pour résoudre certains problèmes. Vous arrivez dans des situations complexes où parfois deux personnes sont dans un extrême conflit, des gens sont prêts à se rentrer dedans, mais vous venez avec une certaine habileté, avec une certaine rigueur et une certaine posture de médiateur pour pouvoir désamorcer toutes les crises, ou bien pas toutes bien évidemment. Si vous avez cette capacité à désamorcer des crises, dites-vous que cette qualité est extrêmement importante dans l'intermédiation financière. Je vous explique rapidement pourquoi. Il arrive des moments où vous êtes face à une situation où, par exemple, le demandeur vous donne un document ou bien vous donne un dossier. Vous allez rencontrer les financiers qui sont prêts à investir. Mais à la dernière minute, pour une raison quelconque, les deux ne s'entendent pas. C'est là où vous allez jouer le rôle de diplomate. Vous devez être capable de satisfaire les deux parties sans toutefois les mettre en conflit, tout en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants, en essayant de vous placer à la place des uns et des autres. Parce que si vous venez dessus les grands airs, vous aurez des difficultés. Vous vous mettrez en difficulté ou bien vous vous mettez dans une posture indélicate, soit avec le demandeur ou avec le financier. Il faut noter que le monde de l'intermédiation financière est un monde assez délicat où il faut utiliser beaucoup de diplomatie. Si vous n'avez pas ces capacités, je vous prie de vous former, de vous cultiver dans la diplomatie. Essayez de regarder déjà autour de vous si vous avez cette capacité à résoudre des petits problèmes. Allez vers des gens qui ont des difficultés, qui reviennent vers vous de temps en temps, soumettre leurs difficultés et vous essayez de sortir des solutions. Parce que c'est un point extrêmement, j'insiste là-dessus, très important. Maintenant, en sixième point, un bon intermédiaire financier. Si vous avez ce point, et je sais que beaucoup d'entre vous ont probablement ceci, le sens de l'organisation et de la méthode. Vous êtes appelé à recevoir des dizaines de dossiers, des centaines de documents qu'il faut parfois lire. Il faut avoir un certain sens de l'organisation. N'allez pas prendre le document d'un demandeur qui veut un financement, par exemple, pour une centrale solaire, et vous sortez un document qui va se retrouver dans le dossier de quelqu'un qui veut, par exemple, faire une société immobilière. Vous comprenez que le manque d'organisation, le manque de méthode peut être un gros problème pour vous. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est dit que vous êtes intéressé par les affaires. Et la première règle dans les affaires, c'est la méthode et l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, s'il vous plaît, prenez des dispositions pour revoir votre organisation personnelle, revoir votre méthode de fonctionnement dans la société, parce qu'il faut entendre par là que cette capacité organisationnelle est une aptitude qu'il faut automatiquement travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs sur le plan professionnel. Surtout que derrière, vous avez des piles de dossiers à gérer. Je vous donnerai des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Vous verrez que autour de nous, si vous avez des cadres qui ont certaines responsabilités, la plupart du temps, ils rentrent chez eux avec des piles de dossiers. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour le lire au bureau et ils veulent continuer à travailler à la maison. C'est l'un des éléments pour lesquels je vous dis, pour atteindre vos objectifs
dans l'intermédiation financière, bien évidemment, travailler sur l'organisation et sur la méthodologie. Parce que c'est un point très important. Et aussi, il faut savoir que pour ceux qui pensent qu'ils sont des super-héros, qui sont des gens très forts, qui peuvent construire le monde seuls, il faut développer, en 7e point, une forte capacité à travailler en équipe. Parce que même si vous êtes le seul intermédiaire financier de votre entreprise, développez cette capacité à travailler en équipe. Parce que quoi? Vous aurez le demandeur à gauche et le financier à droite. Soyez capable de travailler avec les deux. Et qui dit travailler en équipe veut dire que prendre des avis parfois contraires, affronter parfois des décisions, affronter parfois des frustrations, affronter des malentendus et partir sur la base de ce qui a été dit ou bien sur le malentendu pour pouvoir développer quelque chose de fort. C'est l'un des points pour lesquels je vous dis, et j'insiste là-dessus, développer cette capacité à travailler en équipe. Parce que vous serez appelé à un moment donné à développer votre entreprise. Vous ne serez pas seul. Vous aurez des gens, vous apprendrez à déléguer des tâches, vous apprendrez à faire confiance. C'est vrai que lorsqu'on parle d'argent, les gens ne veulent pas bien avoir, ne veulent pas faire confiance, font difficilement confiance du moins. Mais dans le domaine de l'intermédiation financière, vous serez appelé à travailler avec des banquiers, travailler avec les assureurs, travailler avec les financiers, travailler avec les experts dans certains domaines. Et par la suite, je vous donne un point. Vous avez quelqu'un qui veut se faire travailler, qui veut par exemple faire dans l'immobilier. Et que dans son dossier, il y a un problème. Vous aurez affaire à une équipe d'expertise qui viendra peut-être expertiser le projet immobilier de la personne ou bien qui viendra faire une relecture même de son CV. Ou je veux dire, faire une relecture de son business plan. Et pour ça, vous êtes appelé, à la limite, vous êtes contraint de travailler en équipe. Et en 8e, il faut avoir une certaine adaptabilité et une capacité d'innovation poussée. Parce qu'il faut le dire, le monde de l'intermédiation financière, le monde financier, c'est un monde qui va vite. C'est un monde qui se déplace ou bien qui se développe très rapidement. C'est l'un des éléments pour lesquels il faut développer et avoir cette capacité indispensable à s'adapter aux nouveaux changements. Si vous êtes quelqu'un qui est figé, qui pense que parce qu'il a toujours fait quelque chose d'une certaine manière, il continuera à le faire à l'infini, dites-vous que vous aurez des difficultés dans le domaine de l'intermédiation financière. Parce que c'est un monde qui va vite. C'est un monde où la technologie se développe très rapidement. Et surtout, vous arrivez dans des dynamiques où vous êtes dans un pays, les gens font les choses d'une certaine manière, mais à l'autre bout du monde, les choses évoluent. La technologie va très vite. Vous devez avoir cette capacité à vous adapter et surtout à innover. Nous avons des dynamiques très simples. Si déjà vous êtes intéressé à l'intermédiation financière, sachez que en vous, vous avez déjà cette graine de l'innovation. Parce que dans notre écosystème, essentiellement en Afrique francophone, dans notre écosystème, on a forgé les esprits des entrepreneurs à leur faire comprendre que pour avoir un financement, il faut nécessairement avoir une très grosse garantie. Et ils sont certains que leurs méthodes de financement sont soit par les tontines, soit par les levées de fonds ou en allant vers les banques. Et on sait quoi? Dans cet écosystème ou bien dans notre écosystème, les banques financent le plus grand nombre de projets. Et en retour, ils demandent régulièrement des garanties. Certains vont aller demander des titres fonciers. Ça fait que, ne connaissant pas ce qu'on appelle l'intermédiation financière, on a des parents ou des entrepreneurs qui sont figés, qui sont toujours dans l'ancienne méthode. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous êtes intéressé à l'intermédiation financière telle que vous le faites, vous êtes bien parti pour l'innovation. Parce que vous serez obligé de comprendre ce nouveau fonctionnement et aller vers les industriels ou bien aller vers les entrepreneurs avec cette nouvelle méthodologie, avec cette adaptabilité que vous avez réussi à avoir en cours de route. Et ça fait un point extrêmement important.
C'est l'un des éléments pour lesquels je vous dirais, si vous êtes intéressé ou bien si vous êtes porté par l'innovation, vous êtes très bien parti pour être un intermédiaire financier parce que la demande est grande. Tout autour de nous, il y a des grosses demandes. Et ce marché n'attend que vous. Maintenant, je vous donne un bonus pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de l'intermédiation financière. Si vous avez une forte capacité de résilience, nous sommes dans un domaine qui demande beaucoup de résilience. Et sans cela, sans la résilience, je vous assure, vous aurez très peu de chances de vous en sortir. C'est l'un des éléments pour lesquels je dis, et j'ai gardé ça pour la fin pour vous, développer cette capacité de résilience et surtout avoir le sens de la décision rapide. Parce que vous êtes appelé parfois à causer avec des gens qui doivent prendre des décisions et ils vous appellent. Voilà, le banquier m'a appelé, le financier m'a appelé, il dit qu'il va me donner tel montant. Qu'est-ce que tu en penses? Vous n'avez pas tout le temps. Vous devez dire prends ou ne prends pas. Et après, vous assumez. C'est ça l'un des principes extrêmement importants dans l'intermédiation financière. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous dis bravo. Parce que nous avons mis sur pied la première fois en Afrique un mastermind qui parlera de l'intermédiation financière. Je vous l'ai dit au début. Vous apprendrez comment devenir intermédiaire financier, comment se positionner sur le marché africain ou le marché occidental et puis faire des affaires à travers le monde. Je suis toujours choqué de voir que nos frères qui ont quitté le continent ou bien qui sont quittés du continent, aller s'installer ailleurs, parfois dans des pôles financiers, sont en train de tirer le diable par la queue. Je me demande comment vous faites. Comment vous avez vous arrangé pour pouvoir vivre dans un environnement où tout va mieux, où les grosses entreprises financières se sont installées et vous avez des difficultés. Quelque part, j'ai envie de vous comprendre parce que le mécanisme mis sur pied tel que j'ai dit au début, les acteurs en place font tout pour nous maintenir dans une forme d'omerta, pour nous mettre à l'écart, pour faire en sorte que ça se transmette plutôt entre eux sur des générations. Et pendant ce temps, nous sommes en train de courir derrière les petites choses. Nous sommes en train de courir derrière les mecs. Nous nous entre-déchirons pour des choses sans valeur. Pourtant, l'intermédiation financière, c'est quelque chose qui, vous n'avez pas d'effort particulier à faire. Vous cherchez des porteurs de projets. De l'autre côté, vous allez chercher les financiers. Vous étudiez le dossier, vous les mettez en contact et nous prenons sur nous de vous apprendre toutes les techniques pour pouvoir être un intermédiaire financier efficace et fort. Tout ce dont vous avez à faire, ce n'est que mettre en contact. Et par la suite, vous gagnez de l'argent. J'ai fait dans une vidéo, j'ai expliqué une vidéo où vous pouvez être intermédiaire financier rien que pour la création de dossiers ou bien pour la création de dossiers, pour l'ouverture de dossiers dans votre entreprise. Vous demandez à partir de 10 000 $. Ah oui, ça se fait. Parce que quelqu'un qui vient dans votre cabinet avec un dossier de, je dis n'importe quoi, 10 milliards de francs CFA, 10 000 $ ne vaut rien. Vous lui dites que pour commencer à étudier, parce qu'il faut parfois faire une rélecture même du business plan et ça se paye. Parfois, il peut vous venir qu'ils veulent un truc de nouveau. Vous devez travailler avec des cabinets qui peuvent vous faire un business plan et ça se paye. Par la suite, vous gagnez en pourcentage sur le projet. Vous comprenez par là que c'est extrêmement important et ce n'est que des visionnaires qui peuvent intégrer ce genre de projet. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas visionnaire, s'il vous plaît, passez. Mais avant de passer, faites-nous l'effort de partager la vidéo en envoyant dans un groupe parce que quelqu'un visionnaire peut voir et il vous dira forcément merci. Si vous voulez prendre la tâche à nous, vous voulez comprendre comment le monde d'une intermédiation financière marche, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo ou joindre notre équipe du Cameroun via Telegram au plus 237 698 68 45 97 ou joindre directement notre équipe marketing au plus 237 692 62 62 62. Et si vous voulez vous adresser à moi directement, vous pouvez me joindre exclusivement sur Telegram à partir de mon numéro de Singapour qui est le plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. C'était Ernest Tchakouté. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.